Oh gros, on est dans la merde. Oh, c'était ton idée ça. Moi j'en ai rien à foutre. Oh gros, c'est quoi? Bon, on s'en bat les couilles, c'est 20 ans ça. C'est perpète. Moi gros, j'étais c'est pas là. perpète. Ah, regarde, je suis pas là. Hop, j'ai parti. Oh gros, ferme Non. ta gueule. Hop, vas-y, soulève-le. J'ai pas envie d'aller au rêve. rêve. En plus, ça pue la rire. Allez, vas-y là. Vas-y, ok, à 3. 3. Attends, j'ai pensé là. Ok, on l'a tué parce qu'il a mangé trop de pain. Mais pourquoi mon daron? Pourquoi pas ton daron à toi? Mais gros, je l'aime bien mon daron. Vas-y, arrête de casser Moi les aussi, couilles. je l'aime bien. Tu te rappelles quand on était allé à l'acrobranche? Oh gros, ferme ta gueule. On avait trop rigolé. Lève-le, Pélo, soulève-le. Elle va dire quoi, ma daronne? Oh non. Oh gros, je vais t'enculer. Je vais t'enculer maintenant tout. Non, c'est bon. Ah, il est trop lourd sa mère. Oh gros. Quoi? Il respire, je crois. Oh monsieur? Oh gros, il respire. Non, il est Oh, vivant. monsieur. Oh, calmez-vous, Mais monsieur. il est antiseptique. Calmez-vous, monsieur. Ça va bien se passer. Ah. C'est bon, je m'en suis occupé. Allez, on va le déplacer maintenant. Non. Allez. Oh gros, pourquoi? Pourquoi t'es comme ça? Mais allez là, t'avais dit on le déplace. Regarde, allez, comme ça, à 3. 1, 2, 3. Pourquoi tu le fais pas? T'avais dit on le déplace. Allez. Arrête. Ah, arrête, tu fais trop mal. Bon là Fafa, comme l'intro te l'a montré, bah pas du tout en fait. Ici on va te parler de nutrition. Et comme c'est un sujet un peu angoissant, voire totalement relou, on va le faire de manière fun, drôle et intéressante avec des vidéos les plus courtes possibles. Et avant de commencer, il faut qu'on dise un truc à tout prix, c'est ne nous crois jamais. Apprends à toujours vérifier par toi-même les infos que tu trouves, que ça vaut pour nous comme pour les autres, tout simplement parce que c'est trop facile pour les gens de te dire n'importe quoi en fonction de leurs intérêts. Regarde nous par exemple, il faut savoir qu'à côté de ça, on a une boîte de livraison de repas diététiques. Donc t'imagines bien qu'on a tout intérêt à te dire que de la merde juste pour vendre nos plats derrière. Et c'est pour ça que toutes les infos qu'on va te donner seront toujours accompagnées de sources, d'études scientifiques qu'on aura pris le temps d'étudier et de vérifier et qu'on t'invite du coup fortement à aller voir. Et si malgré tout ça, t'as quand même des doutes sur notre objectivité, rassure-toi, on y a bien réfléchi, on s'en bat les couilles. Allez, maintenant tu peux regarder la vidéo. Bon, du coup, gros, aujourd'hui, on va te parler du pain. Tu vois, ce truc que tout le monde mange et que toi, tu te mets sûrement à foison dans le gosier. Ces trucs avec cette croûte nervureuse, tu vois, une mie boursouflante, une texture juvénile. C'est de la frappe, rien à parler. On va t'expliquer pourquoi, au final, c'est pas si bien d'en manger tous les jours et pourquoi tu devrais te calmer un peu sur le pain, frère. Ralentis quand même. Bon gros, pour bien que tu comprennes, il y a un truc dont il faut qu'on te parle, ça s'appelle l'index glycémique. L'index glycémique c'est quoi? En fait c'est un indice qui va mesurer ton niveau d'élévation du sucre dans le sang. Cet indice il est calculé sur une base de 0 à 100 et dis-toi que le pain sur cette échelle ça représente 70. Et c'est exactement le même indice que le sucre de table qui a 70 aussi. Donc pour ton corps, niveau métabolisme du glucose, manger du pain ça revient exactement à manger des carreaux de sucre. Et juste pour info, les indices glycémiques élevés c'est le premier facteur de diabète et d'obésité. En gros la daronne de Rubs elle mange des baguettes tous les matins, ça fait 1 an et demi elle est dans le salon, personne n'arrive à la soulever, c'est Excalibur. Oh, tu verrais, quand je l'amène aux toilettes, son gros tarma il fait ventouse. Des barres. Bon, maintenant on va te parler du gluten. Tu sais le truc que Jean-Benoît a arrêté de manger il y a 3 jours pour faire comme Will Smith? Il croit qu'il va vivre 200 ans maintenant. Hein? Ça se rappelle personne ça? Espèce de vieille mouille, tu fais pitié. Bon, tu dis sûrement que le gluten c'est une tendance, un effet de mode. Mais tu sais quoi gros? T'as totalement raison. Le gluten, c'est effectivement une tendance sur laquelle beaucoup de monde surfe, notamment les industriels, en te vendant des produits qui sont parfois encore plus mauvais pour la santé, juste pour les thunes. Mais à côté de ça, il y a aussi un réel fond scientifique, des études solides qui ont été menées. Ouais d'ailleurs, ceux que ça intéresse, on vous a mis tous les liens dans la description. C'est des données concrètes, c'est écrit noir sur blanc, c'est comme quand Gradure culbute mon daron. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le blé que tu consommes aujourd'hui, il a plus rien à voir avec le blé que tes grands-parents ils pouvaient consommer à l'époque. Si tu veux, avec l'augmentation de la population mondiale et la demande toujours de plus en plus forte, les industriels ils ont été amenés à manipuler génétiquement le blé pour rendre plus résistant, plus facile à cultiver et plus productif aussi. Et c'est là qu'on a assisté à la naissance d'un truc que tu dois sûrement connaître et qui s'appelle les OGM. Je sais pas si tu te rappelles de José Bové, le mec qu'on voyait tout le temps au JT prendre perpète parce qu'il brûlait des champs. Gros, on se demandait tous pourquoi il faisait ça, hein. Je pense que lui-même il savait pas, hein, la vie de ma mère. En vrai, il devait frotter son zèbre contre du terreau. Mais juge pas, hein. Tu sais pas comment tu réagis face à un terreau frétillant comme ça. Il te regarde avec ses petits yeux de terreau.
Toi, t'es là, t'as pas fait l'amour depuis toujours, tu lui as fait des... Du coup, les nouveaux croisements de blé ont totalement modifié sa structure moléculaire. Il est passé de 14 chromosomes à l'époque de nos grands-parents à 42 aujourd'hui, ce qui au passage a renforcé sa teneur en gluten et qui explique pourquoi il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à le digérer. Alors concrètement, l'impact sur la santé, c'est quoi? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ton intestin, de base, il est poreux, c'est-à-dire qu'il va laisser passer des nutriments qui sont essentiels pour ton corps. Le fait de manger du gluten, ça va augmenter cette porosité et ton intestin va se mettre à laisser passer des trucs qu'il aurait pas dû laisser passer à la base. Et sur le long terme, ça donne des maladies auto-immunes. C'est des maladies en fait où ton système immunitaire il va s'attaquer à toi-même. À côté de ça, on a les intolérants au gluten. Alors je sais ce que tu vas me dire, gros, arrête de me casser les couilles, je suis pas intolérant au gluten. Et ouais, t'as raison, en vrai ça concerne 1% de la population. Par contre, ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'il y a 20 à 30% des gens qui souffrent d'un syndrome qui s'appelle la sensibilité au gluten. Cette sensibilité, elle peut avoir des symptômes variés, comme par exemple l'acné, la dépression ou encore l'arthrose. Après, ces symptômes, ils peuvent avoir plein d'origines différentes, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun test fiable pour la dépister. Le seul et unique moyen de savoir s'ils proviennent bien du gluten, c'est d'arrêter d'en manger pendant 2 à 3 semaines et de voir s'ils disparaissent. Hop, hello, j'en peux plus de Paris, ça m'a fané. J'ai mal à l'adducteur en plus. Bon, maintenant, j'ai parlé d'un autre truc qui s'appelle l'acrylamide. Tu vois cette petite croûte dorée qu'il y a sur le pain, à la couleur onctueuse, à l'odeur délicate, tout droit sorti d'un petit mammifère céleste? Eh bien ça, c'est le résultat de ce qu'on appelle la réaction Maillard. En gros, c'est un concentré d'acrylamide et d'AGE. Pour faire simple, c'est des résidus toxiques et cancérigènes qui vont se former quand tu vas cuire des aliments à haute température. Une fois dans ton corps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter les risques de problèmes cardiovasculaires, ça va augmenter l'inflammation et ça va aussi accélérer le vieillissement des cellules, comme par exemple le vieillissement de la peau. Après, tu vas devoir mettre 3 tonnes de fond de teint et tu vas encore taper la montage chicha. C'est exactement la même chose qui se produit quand tu vas faire rôtir une viande au barbecue, que tu vas te faire des frites. C'est vrai que ça casse des culs et des frites, putain. T'es tout où? Je suis chez le médecin. Et alors? Il m'a dit c'est pas là l'adducteur. Du coup, pardon. Si. J'ai la bronchite, mais là du coup. C'est quoi ça? Je serais par terre. Tiens. C'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les produits industriels, le pain, ça représente la première source de sel dans l'alimentation des Français. Rien que le fait de supprimer le pain de ton alimentation, ça permet d'avoir une consommation de sel non nocive. Et pour les zizis qui s'en battent les couilles, je vais te dire ce que ça fait l'excès de sel sur la santé et je pense que tu as des planes. Alors premièrement, t'as l'hypertension artérielle. Tu dis sûrement je m'en fous, ça me concerne pas. Pour info, ça touche quand même 1 milliard de personnes dans le monde et ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires ou encore faire des AVC. T'as les calculs rénaux, crois-moi mon pote, quand tu pisses des gravillons comme ça pique. Ou encore une acidification de l'organisme et sur le long terme, ça peut provoquer certains cancers, des maladies osseuses ou encore la fonte musculaire. Mesquine. Au-delà de tout ça, il faut que tu saches que nutritionnellement, le pain, c'est comme le H de Hawaï. Ça sert à rien. Bien. Arrête de me foutre la honte, gros. Toujours tu me fous la honte, tu peux pas. Bref, en gros, le pain, c'est un aliment vide. Après, certains vous diront, ouais, mais il y a quand même pas mal de vitamines, de minéraux et de fibres dedans. Pour répondre à ça, il faut que tu comprennes deux choses. Déjà, le pain, quel qu'il soit, il est voué à être cuit à haute température. Et ça va détruire une grosse partie des vitamines, des minéraux et des fibres contenus dedans. Ensuite, même si rien n'était détruit à la cuisson, on va dire le pain, c'est un bout de zap, tu vois, il résiste. Et ben, il n'y a pas une seule vitamine ou un seul minéraux que tu retrouves dans le pain et que tu retrouverais pas dans une alimentation classique. Et parfois même en plus grande quantité, comme par exemple dans les fruits et légumes. En gros, le pain, c'est juste un concentré de glucides et en plus de mauvaise qualité. Bref, aucun intérêt, à part que c'est trop bon. C'est de la frappe. Bon, c'est bien beau de te dire ce qu'il y a dans le pain. En plus, ça peut être truc, t'en bats les couilles. Maintenant, on va te dire concrètement ce que tu dois faire. Quel pain tu peux manger et lesquels faut éviter. Pour commencer, on va te parler du pain industriel. Alors, par pain industriel, on entend le pain de mie, les biscottes, les cracottes. Bon, ok, on sait que t'as pas 200 ans pour manger des cracottes, mais ça fait partie du truc, t'inquiète. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'ils contiennent les mêmes ingrédients que le pain boulanger, sauf qu'en plus, tu vas y retrouver du sucre, des matières grasses et pas mal d'additifs qui sont compris dans le paquet cadeau du petit industriel. Un dernier truc sur le pain industriel, il faut vraiment que tu fasses gaffe au pain de mie complet. On sait que c'est pas mal répandu, surtout chez les gommes muscu. Tu te dis que c'est complet, donc c'est un peu mieux que le pain de mie classique. Eh bien, dis-toi qu'il a de complet que le nom. Pourquoi? Tout simplement parce que légalement, les industriels ont le droit de lui donner ce nom à partir du moment où ils mettent une certaine quantité de farine complète dedans. Du coup, c'est juste un assemblage avec de la farine non complète. Et ça, t'inquiète pas qu'ils se privent pas pour le faire. Bon, et maintenant, place au pain sans gluten. J'ai fait comme Norman. On va percer. Elle va partir celle-là. Ton daron qui prend le son, il va me voir te taper, il va rentrer dans l'histoire, je vais encore le monter en l'air devant tes yeux. Mais j'aime pas le taper ton daron, tu le sais que j'aime pas. Alors arrête aussi. Me pousse pas à bout. Bon, maintenant du coup on va te parler du pain sans gluten.
Alors tu pourrais penser que c'est une alternative beaucoup plus saine, mais la plupart du temps c'est pas le cas et le résultat final est souvent pire. Si tu veux, les pains sans gluten ils sont souvent faits à base de farine de riz et cette farine de riz elle a un indice glycémique encore plus élevé que le pain normal et ça les transforme en bombes à insuline. Après t'as des alternatives avec des farines beaucoup plus saines comme le sarrasin et c'est super intéressant nutritionnellement. Le truc c'est qu'il n'y a pas de gluten dedans et le gluten c'est ce qui donne l'élasticité au pain, qui le rend bon, qui le fait lever, tu vois. Et là le pain il est juste, tu vois, et puis la merde, il est misérable. Du coup pour compenser ils rajoutent souvent des épaississants ou des fécules de pommes de terre ou de maïs qui eux ont des indices glycémiques super élevés et du coup c'est pas meilleur pour la santé et t'as juste la frustration de pas avoir un vrai pain bien achalouper. Pour terminer, on va te parler du pain complet et intégral. Alors c'est bon, tu peux respirer, on va arrêter de te mettre la pression. La rire elle va remonter toute seule, t'inquiète, ça va bien se passer. Parce que effectivement, le bilan pour ces pains-là est un peu meilleur. De par la composition en glucides de certaines farines comme l'épeautre ou le seigle, les fibres contenues dans l'enveloppe de ces céréales, bien que la cuisson en détruise une bonne partie, ont quand même l'avantage de faire descendre l'index glycémique du pain. Par exemple, pour le pain intégral, l'index glycémique peut descendre jusqu'à 40 contre 70 pour le pain blanc et ça c'est de la frappe. Bon, ça fait 5 minutes qu'on te pressurise comme Jaja. Bon, après c'est vrai qu'on t'a régalé sur les vagues. Mais bon, au final, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça? En gros, tu l'auras compris, le pain n'est pas un aliment de base à avoir dans son alimentation quotidienne. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'au niveau de la glycémie, manger du pain revient au même que de manger des gâteaux. Même si ceux-ci sont plus caloriques, tu vas de toute façon en manger moins. C'est un aliment vide nutritionnellement qui t'apporte absolument rien d'intéressant, au contraire même, à part le plaisir d'en manger évidemment. Après, on ne dit pas d'arrêter d'en manger définitivement. Ce qu'on te dit, c'est que tu dois considérer ça comme un petit kiff à te faire de temps en temps, au même titre que des gâteaux justement. Après, on sait que c'est pas facile, surtout pour nous Français qui avons une culture qui nous a habitués à considérer le pain comme un des piliers de notre alimentation. Et pour ceux qui auraient vraiment du mal à s'en passer, alors le pain artisanal complet ou intégral peut être une solution intéressante. Pour finir gros, si on pouvait te donner un dernier conseil en tant qu'ancien gros mangeur de pain, il faut pas que tu essayes de faire des alternatives plus saines en cherchant des recettes à droite à gauche sur internet, tout simplement parce que tu n'arriveras jamais au même résultat que du vrai bon pain classique et du coup tu vas faire qu'accroître ta frustration de ne pas pouvoir en manger. Crois-nous, le meilleur pain c'est pas de pain. Southside, we gon' set this party off right. Westside, Westside. Bon gros, si t'as vraiment kiffé la vidéo, assure, mets-nous un petit like, abonne-toi, ça nous fera plaisir de ouf. Et dis-leur aussi, ils peuvent venir sur mon Insta, mettre des likes sur mes photos. Ou sur Facebook aussi. Mais gros, t'as cru que c'était les abonnés à ta mère ou quoi? Non, mais sur Facebook, ils peuvent liker mes photos de mon anniversaire. Je vais faire au moins 20 likes peut-être. Putain, s'il te plaît. Et s'il y a des meufs aussi.